Alors Anne-Charlotte, quel est le sport dans lequel vous excelliez quand vous étiez petite à l'école et dans lequel vous écrasiez vos autres camarades? Oulala, alors moi c'était no sports, comme Churchill, mais pas de cigare. Et en revanche, j'avais une détestation très profonde pour tout type d'activité Ah, physique. vous étiez obligé pourtant, c'est obligatoire. Je crois même que j'ai séché le sport au bac. J'ai eu 0, je l'ai eu quand même, hein, mais voilà, on partait de très loin. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, on va parler d'une activité très à la mode qui mêle méditation, ascèse morale, exercice physique, c'est le yoga. Et pour ça, j'accueille aujourd'hui Anne-Charlotte Vucino, juste ici, qui est la fondatrice de la start-up Yogist. Bonjour Anne-Charlotte Vucino. Alors votre idée, comme beaucoup d'idées de start-up qui marchent, elle est née d'une expérience personnelle qui vous est arrivée, quelque chose de pas très réjouissant. Je crois que vous avez eu un accident, c'est ça ? Bah, oui, c'est ça. Moi, j'avais jamais fait de yoga avant, sauf qu'il y a 12 ans maintenant, quand j'étais en première année à HEC, je m'occupais d'une ONG au Bénin et je me suis fait faucher par un gendarme à moto sur un chemin de brousse. Du coup, à 20 ans, on m'a expliqué que j'allais perdre ma jambe parce qu'elle était trop abîmée. Donc j'ai gardé ma jambe finalement, mais toutes les rééducations et toutes les kinés, solutions classiques, ouais. Toutes les solutions classiques échouaient et je boitais encore comme une malheureuse et j'étais complètement addict aux calmants et aux auto-inflammatoires, donc pas terrible. Et j'ai découvert le yoga quand j'étais toute nouvelle arrivée dans un cabinet de conseil en stratégie. Et plus j'en faisais et plus je me rendais compte que ça me faisait du bien, que je retrouvais en fait l'usage de ma jambe, je retrouvais le contrôle de mon corps et surtout que progressivement je baissais la dose de calmant que j'étais obligée de prendre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous êtes remis sur pied en combien de temps entre le moment où vous avez découvert que le yoga ça vous faisait du bien et le moment où vous avez à nouveau couru? Alors je cours toujours pas, mais l'arrêt de tous les médicaments, ça a bien mis entre 4 et 5 ans. Pas immédiat, ça demande du boulot, comme toute pratique. Et le moment qu'il a fallu entre cette remise à pied et le démarrage de Yogist, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Vous avez travaillé Je travaillais, j'étais consultante en stratégie, et plus je voyais les effets que le yoga avait sur moi, plus j'avais envie de les tester sur mon entourage. Donc d'abord ça a été... des cobayes autour de vous. Ouais, des vrais cobayes, donc mes amis à qui je donnais des cours le mardi soir dans l'atelier de cours de cuisine d'un de mes copains de promo, et puis petit à petit mes clients. Qui étaient tous des patrons, des managers de grands groupes et qui portaient le monde sur leurs épaules, que je retrouvais tout cassé ou tout stressé à moins de prise de parole en public. Et donc j'avais très envie, plutôt que de leur écrire des notes stratégiques de plus, de leur faire essayer des petits trucs très concrets que j'avais appris en yoga. Et je me suis rendu compte que c'est ce dont ils avaient le plus besoin finalement. Alors il y a qui par exemple comme les premiers clients de Yogist, c'est qui? Le premier client de Yogist, ça a été le président directeur de KPMG, qui est un féru de méditation et de yoga et qui m'a dit en fait votre idée c'est pas complètement débile. D'accord. Alors aujourd'hui vous incarnez complètement votre marque, vous faites des conférences, vous avez fait un livre aussi qui a bien marché. Quel profil vous recrutez pour travailler sur Yogist? Chez Yogist, on a une politique de recrutement assez simple. On cherche des moutons à 5 pattes, c'est-à-dire un mélange entre quelqu'un qui est à fond dans le yoga, professeur de yoga, certifié diplômé, et quelqu'un qui sort du monde de l'entreprise, qui le connaît très bien, qui l'aime d'ailleurs et qui a envie d'y apporter quelque chose. Et donc, à la fois les yogistes aujourd'hui qui viennent enseigner dans les entreprises sont des anciens salariés du monde de l'entreprise reconvertis en professeurs de yoga qu'on a formés à notre méthode et qui enseignent selon notre méthode, et nos partenaires à l'étranger, puisqu'aujourd'hui on a 3 bureaux, un à Singapour, un à Londres et un au Brésil, sont aussi ces moutons à 5 pattes. C'est des super businesswomen qui sont des entrepreneuses et en même temps des profs de yoga. Des superwomen, on recrute que des femmes chez Alors Yogist, chez Yogist, beaucoup. non, parmi les permanents, on est 10 maintenant à la station F et il y a déjà 4 garçons, donc ça c'est beaucoup, comment on dit? Ça c'est des mots. Non, malisé. Ouais. Comment tu dirais? Je sais pas. Féminisé, on l'a, mais quand c'est l'inverse, bizarrement, on n'a pas le nom. Non, on a des hommes maintenant, mais nos partenaires à l'international sont toutes. D'accord. Donc plusieurs bureaux à l'international. Est-ce que Yogist, ça va rester exclusivement sur de l'entreprise, sur du corporate, ou alors vous avez envie de toucher un peu les particuliers, les gens, alors, tout le monde, madame? C'est une très bonne question. Madame tout le monde.
En fait, nous, on a vraiment cet angle et cet axe et cette mission, c'est d'aller aider les entreprises à prendre soin de leurs collaborateurs. Mais le deuxième axe de notre mission, c'est d'aider les collaborateurs à prendre mieux soin d'eux et à vivre différemment le travail. Et du coup, on passe par les entreprises pour se faire connaître, mais c'est comme ça qu'on touche un maximum de travailleurs qui, eux, peuvent avoir accès à notre méthode, soit par le livre, soit par le petit chatbot qu'on a développé. Et le but étant, évidemment, d'aller accompagner un maximum de gens qui soient dans une grande entreprise, qui soient dans une start-up ou dans une PME, ou qui soient travailleurs indépendants. Sur les bancs d'HEC, vous imaginiez comment votre futur professionnel? Oula, je m'imaginais salarié bien pépère, je savais exactement comment dépenser l'argent que je gagnais, mais j'avais assez peu d'idées sur la manière d'en gagner et de gérer une boîte, donc clairement je ne pensais pas à l'entrepreneuriat en me rasant le matin. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le temps de manager? Parce que je disais tout à l'heure que vous étiez sans cesse en conférence partout, vous courez partout dans tout Paris, et même pas que à Paris d'ailleurs. Vous avez au festival Burning Man, j'ai vu des photos de vous, etc. Est-ce que vous avez le temps de passer du temps avec vos collègues quand même? Est-ce que vous êtes au bureau de temps en temps pour encadrer tout ça? La beauté de la start-up qui grandit, c'est qu'on passe de solo-entrepreneurs entourés de freelance, etc., à des vrais collègues, des vrais gens, une vraie équipe. On voit tous les jours, etc. Exactement. Et quand on est comme moi sur tous les fronts, plutôt à l'extérieur pour faire connaître Yogist et pour accomplir cette mission, pour diffuser le yoga dans les entreprises, la meilleure des manières pour manager, pour croître finalement, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc moi j'ai pris un associé que j'ai retrouvé au Burning Man d'ailleurs, c'est un collègue d'HEC d'ailleurs, de ma promo, et qui aujourd'hui est notre directeur général et qui manage en fait l'équipe des permanents, des 10 permanents à la station F, plus l'équipe de free yogistes à la fois en France et à l'international. Alors aujourd'hui, le yoga, on l'a dit, c'est très à la mode. Est-ce que ça a des chances de devenir plus populaire que le football? Vous allez me répondre non, mais... Je vais vous répondre oui. Ah ouais? Je vais vous répondre oui parce que... Bon, elle est comment aujourd'hui la popularité du yoga? Il y a 300 millions de pratiquants dans le monde, avec un taux de progression chaque année qui ne décroît pas. Mais surtout, je pense que regarder du foot à la télé, ça vous fait plaisir. Faire du foot, à la limite, vous pouvez vous péter la cheville. En revanche, quand vous regardez du yoga, en général, à la limite, ça vous apaise, mais bon, c'est vraiment tout le mal que ça peut vous faire. Mais quand vous faites du yoga, ça vous fait vraiment du bien. C'est vraiment un outil de prévention santé, un outil de gestion du stress, un outil de gestion de la fatigue. Et si vous n'êtes pas trop masochiste, en général, quand vous trouvez quelque chose qui vous fait du bien, vous en refaites. Donc c'est là-dessus que je parie, moi. Donc le yoga, on essaye, on continue. Généralement, il y a peu de gens qui disent j'ai essayé, j'ai pas aimé. Il y en a qui nous disent qu'ils ont essayé, qu'ils n'ont pas aimé parce que c'était soit trop lent, soit trop dur, etc. Ça leur convenait pas. Ça leur convenait pas. Nous, notre spécificité, c'est qu'on s'adapte aux populations, on s'adapte aux gens qui travaillent. Donc on fait faire du yoga sans changer, sans transpirer, sans dérouler un tapis et qui soit vraiment adapté et accessible, quel que soit votre âge, votre état de santé. Vous, Quentin, vous pourriez et adaptable à toutes les cultures du travail. Là, vos bureaux que vous avez ouverts dans différents pays, il n'y a aucun frein. On s'adapte à chaque culture locale, mais surtout comme on s'adapte à la culture corporate en général, avec un grand C, au monde du travail, et bien, du coup, on sait qu'on peut toucher n'importe qui soit dans n'importe quel continent. Et on a des demandes maintenant pour l'Asie, le Japon, et on sait que ça va continuer. On n'avait pas fini de voyager. Merci Anne-Charlotte Bussineau. Merci Quentin Périnel.